Welcome back. Alors aujourd'hui on part au Wallaman Falls qui sont les chutes d'eau les plus hautes d'Australie. Elles se jettent à plus de 300 mètres dans un bassin de plus de 20 mètres de profondeur. Ça promet d'être spectaculaire. Allez, c'est parti. Arrêté hier soir dans ce petit camping de Rolling Stone en bord de mer, franchement très sympa. On voulait éviter de passer une nuit à Townsville, là on est 100 km plus au nord. On trouvait que c'était bien plus sympa d'être ici en bord de mer et surtout on n'est plus qu'à 1h30 de route des Wallaman Falls, donc c'était vraiment un endroit idéal. C'est hyper calme. Les Australiens sont très calmes, ils partent se coucher à 19 h le soir et on les voit pas émerger avant 9 h, c'est très surprenant. Alors attention par contre, pas de baignade parce que l'eau est remplie de crocodiles. Il est 7 h du matin, tout le monde dort encore au camping. On va se prendre un bon petit déj avant de partir au Wallaman. Ça y est, nous voilà arrivés au Wallaman Falls. La vue elle est vraiment spectaculaire. Ça nous a pris quand même 45 minutes de détour, donc ça nous fera un aller-retour de 1h30 depuis la route principale. Franchement, ça valait le coup. C'est la plus haute chute d'Australie. Donc là on va aller pique-niquer et ensuite on se dirigera vers les Cardwell Spa Pool. Ça a l'air bien d'être là. Tu as vérifié s'il y a des crocs dans le téléphone? Il n'y a pas de crocs. S'il y avait des crocs, on ne serait pas là. Dernière étape de la journée, les Cardwell Spa Pools. Un peu décevant, on s'attendait pas du tout à ça. C'est censé être de l'eau très bleue, d'un bleu très lumineux, où on peut se baigner sans risque, donc pas de crocodiles. Et finalement, quand on est arrivé, le spot est vraiment tout petit, l'eau n'est pas la couleur attendue. Si c'était à refaire, on ne le referait pas. On a pris la route, on espère voir un cassowary sur la route, qui est en fait une petite autruche, mais apparemment elles sont pas si fines que ça puisqu'elles attaquent quand on les croise. Bien remplie, encore une journée sur la route parce que j'ai envie de dire quand on vient faire un road trip dans le Queensland il faut bien mesurer ça, on passe énormément d'heures sur la route. Nous ça fait bientôt 2000 km qu'on roule avec une route assez étroite où on croise énormément de camions à la hauteur de ceux des États-Unis. Ça peut être impressionnant, il y a pas mal de travaux sur la route donc on est bien ralenti
Sur des temps prévus de 4-5 heures de route, on met facilement 1 à 2 heures de plus pour atteindre notre point d'intérêt. Donc ça a bien mesuré. En même temps, on ne l'aurait pas fait forcément en avion non plus. Mais quand on fait un road trip dans le Queensland, il faut s'attendre à rouler énormément. Et je pense que c'était très ambitieux de faire tout ce qu'on fait en 3 semaines. 1 mois, voire 1 mois et demi aurait été bien plus idéal. On est arrivé à Mission Beach, donc on voit la plage ici juste derrière moi, qui fait partie des 15 plus belles plages d'Australie. Effectivement, c'est très joli, c'est très sauvage. On a ici aussi beaucoup de cassowaries qu'on a finalement eu la chance de croiser. Heureusement, on n'est pas descendu du véhicule, parce que ce qu'on ne savait pas, c'est que c'est quand même l'oiseau le plus dangereux du monde. Il faut garder ses distances. On en verra peut-être d'autres, parce qu'apparemment, il y en a beaucoup autour de Mission Beach.